Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer. Bonsoir, apôtre Bonjean, ici le frère Lloyd. Alors, je te fais cette vidéo dans le but de pouvoir honorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth au travers de ta vie. Et j'aimerais prendre un passage rapidement avec la parole que j'ai ici. La Bible me dit dans le livre de Hébreux au chapitre 13 au verset 7, qui dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Donc la Bible dit, je répète, « Souvenez-vous de vos conducteurs, vous voyez, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été leur fin, la fin de leur vie et imitez leur foi. » Donc la Bible nous dit de nous souvenir de nos conducteurs qui nous ont annoncé l'évangile. Donc ici, je tiens simplement à faire cette vidéo pour rappeler un souvenir qui va déjà honorer le nom du Seigneur Jésus, mais aussi rendre la gloire à Dieu au travers de ta vie. Alors, nous sommes un bon nombre de personnes qui nous sommes concertés dans le secret pour pouvoir faire une vidéo, en l'honneur du Seigneur pour ta vie. Voilà, l'initiative vient du Seigneur. Et si tu te rappelles, nous avons discuté ça remonte peut-être à un mois ou à quelques semaines. Et tu m'as envoyé des photos et dans ces photos-là, j'ai vu comment tu étais. Dans ces photos, j'ai vu comment tu étais gravement malade. Tu m'as dit que tu sortais de maladie, tu avais fait une allergie. Et quand j'ai vu les photos, j'étais tellement touché, ça m'a tellement touché. Et là, c'est comme il y a eu comme un déclic dans mon esprit et c'est comme si le Seigneur me disait qu'il fallait qu'on fasse cette vidéo, pour honorer son nom au travers de ta vie, Et certains disent que c'est pas bien de le faire, d'honorer les hommes, etc. Et c'est Dieu qui honore, c'est vrai, c'est Dieu qui honore, mais Dieu passe aussi par les hommes pour honorer d'autres hommes. Et comme la Bible dit, je ne l'ai pas inventé, c'est écrit, donc dans Hébreux 13, qu'on doit se souvenir, de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Donc ici, j'aimerais, au travers de ce passage, me souvenir de ce qui s'est passé au début de ma conversion. Et lorsqu'on lit par exemple, pour ceux qui veulent après, qui peuvent lire dans Hébreux chapitre 11, on voit en fait que l'auteur aux Hébreux a voulu parler des hommes qui ont eu la foi, qui ont marqué, leur temps au travers de la foi, qui ont vécu une foi authentique, Donc il a rappelé leur nom, on peut le voir ici dans Hébreux chapitre 11, en rapport avec la foi, leur nom a été cité. C'est simplement pour rappeler qu'il y a eu des hommes qui ont réellement servi le Seigneur avec intégrité et fidélité. Et aujourd'hui, moi, je tiens vraiment à bénir le nom du Seigneur pour ta vie, apôtre Bonjean, parce que je me souviens, l'année 2004-2005, j'étais en classe de 3e, j'avais à peine 15 ans. C'est vrai que je n'étais pas encore chrétien et je pense qu'il y avait déjà des chrétiens au lycée Léon-Bas. Et quand j'ai repris ma classe de 3e au lycée Léon-Bas, je suis allé, j'étais toujours au bâtiment H, je suis resté au bâtiment H. Et cette année-là a été une année marquante, l'année 2005-2006 a été vraiment une année très marquante. Et je pense que j'avais à peine 16 ans.
Et il y avait une jeune demoiselle, voilà, qui était au lycée, qui embêtait l'un de mes amis. À chaque fois elle venait, elle était chrétienne, elle venait lui dire non, je veux t'inviter aux réunions, allons aux réunions de prière, etc. Donc moi un jour comme ça, j'étais au bâtiment H, pour ceux qui connaissent au lycée Mba, et je suis descendu. Je sais même pas ce que je faisais, je traînais là en tout cas, comme les cours étaient terminés. Et cet ami est venu avec cette fille-là qui le suivait derrière. Il me dit, ah gars, franchement, la fille-là me fatigue. Il me disait ça à côté, la fille-là, elle me fatigue et tout. Elle m'invite tous les jours, elle vient devant ma salle de classe, elle m'invite aux réunions de prière. Et aujourd'hui, là, je sais même pas comment la fuir, quoi. Et s'il te plaît, accompagne-moi, on va quand même aller. Il voulait pas aller seul. Je lui ai dit, ok, d'accord, alors on va bien se marrer et tout. Et comme j'ai même me moqué aussi des pasteurs, je dis, on va bien se marrer et tout, allons-y. Donc c'est comme ça que lui et moi, on va. Et quand on rentre, c'était dans une maison derrière le gymnase. Hein, le gymnase du lycée Mba, c'était tout simplement en face, je pense, ou à côté du gymnase, un truc comme ça. Et pour ma première fois, je réalise qu'au lycée, il y avait un groupe de chrétiens. Et on rentre dans une maison, je vois des gens qui prient, qui chantent, qui adorent, une atmosphère de prière. Bon, je n'étais pas, je vais dire quoi, ça ne m'était pas indifférent parce que ma maman, elle priait depuis. J'étais dans une famille où il y a des gens qui cherchaient Dieu. Et bon, je trouve que c'est une atmosphère familière. Et je m'assois avec cet ami et en m'asseyant avec lui, c'est là où on arrive au moment même où, la réunion avait commencé depuis, mais on arrive au moment même où toi, apôtre Bonjean, mon paternel comme je t'appelle, tu t'es levé et tu as fait 2 témoignages. Et je me rappelle de ça très bien jusqu'à aujourd'hui parce que ça a marqué, c'est l'une des choses qui a déclenché quelque chose en moi. Alors tu t'es levé et tu as fait 2 témoignages et ces 2 témoignages m'avaient beaucoup marqué au point où aujourd'hui même je suis toujours avec ça dans mon esprit et j'étais toujours à côté assis avec mon ami en question et tu as fait 2 témoignages. Le premier c'était un jour tu marchais, tu me disais tu marchais tard dans la nuit, tu revenais d'une réunion de prière, je pense, j'ai bonne mémoire, et tu étais dans la zone du lycée technique. Et donc, cette nuit-là, il y a eu des hommes, des braqueurs qui t'ont entouré pour pouvoir te braquer. Et subitement, tu t'es arrêté et tu as commencé à adorer, à prier, à louer le Seigneur devant eux. Et sans que tu ne saches même ce qui est en train de se passer, eux-mêmes ils se sont regardés et ils ont décidé de prendre leur route. Ils ont abandonné leur projet de vouloir te braquer, ils sont partis, chacun a pris son chemin. Et ce jour-là, tu as vu la grandeur de Dieu, tu as béni le Seigneur et tu as donné un autre témoignage. Tu marchais un jour dans la rue, je pense de Libreville, et dans les quartiers de Libreville. Et un jour, il y a un chien qui est sorti. Alors un chien de couleur noire, tu nous as dit, qui est sorti pour vouloir te mordre. Et il y a eu un autre chien blanc qui est sorti de nulle part, tu ne sais même pas d'où il est sorti. Et il a poursuivi le chien noir, voilà, qui fuyait aussi, qui a fui aussi. Et tu bénissais le Seigneur pour nous dire en fait combien de fois Dieu, d'accord, peut utiliser, voilà, toutes les choses pour pouvoir, voilà, glorifier son nom. Et ce jour-là, j'étais assis, j'écoutais avec mon ami, et après ça, tu as simplement dit qui veut donner sa vie au Seigneur aujourd'hui, etc. Et nous, on était juste venus pour cette partie-là, on est venu à ce moment-là, cette partie-là seulement, ces 2 témoignages, et j'ai vu mon ami qui a levé sa main, je l'ai regardé, je dis oh, dans mon cœur, je disais oh, il a levé la main. Et je pense que j'ai levé la main aussi après par suivi, parce que je l'ai suivi. Et finalement, c'est moi qui suis resté dans la foi jusqu'à aujourd'hui.
Il est vrai qu'au début, quand on a fait la prière de repentance et qu'on est reparti, et bon, je connaissais pas c'était quoi la marche chrétienne, je continuais un peu à vivre de façon bizarre, tout en ayant donné ma vie au Seigneur. J'étais toujours un peu bancal, jusqu'à ce que Laurence, qui était la grande sœur de Laurence, qui était dans ma salle de classe, m'invitait aussi beaucoup dans les réunions. Et quand j'ai accepté de venir à ces réunions-là, et je réalise encore que mais c'est le même monsieur qui avait fait les témoignages là-bas, voilà, dans la maison où on était parti, etc. Et c'est là où j'étais, voilà, finalement resté. Et c'est au travers de ces moments-là que j'ai réellement connu le Seigneur, au travers de ta vie, apôtre Bonjean. Et tu sais, j'ai connu beaucoup d'hommes de Dieu. Ça me fait 21 ans que je sers le Seigneur. Et ça fait 22 ans, de 2004, 2005, 21 ans que je te connais. Et je n'ai jamais vu un homme qui a tant ressemblé à Jésus comme toi. J'ai vu Jésus en toi, frère Bonjean. Toi, mon paternel, j'ai vu Jésus en toi, au travers de ta façon de parler, avec piété, avec douceur, avec calme, avec maîtrise de soi. Nous, on était des enfants, mais tu nous parlais avec douceur, avec amour, avec patience, avec passion de l'amour du Seigneur. Et je ne pourrai jamais oublier tous les témoignages que tu nous donnais par rapport au réveil des années 80, de comment tu as vécu ça, de comment est-ce que le Seigneur t'a apparu, des trucs, comment tu nous racontais la hauteur des cheveux de Jésus, les bouclettes, tout ça. On était c'est comme si c'était un rêve, mais waouh, c'était magnifique. Et j'ai vraiment, et j'atteste que j'ai vraiment vu Jésus en toi. Et quand je parle de Jésus, c'est au travers du caractère. Tu n'avais pas des grandes prédications, des grandes théologies, le grec, l'hébreu, je sais pas quoi. Mais tu nous parlais de la croix, Jésus-Christ crucifié, de l'amour de Christ. Au point où j'ai fait 14 ans dans une assemblée où je voyageais pour les missions à gauche, à droite, etc. Et un jour, je me sentais épuisé de faire ça. Je me sentais fatigué de faire ça. C'est comme si je ne servais pas Dieu. C'est comme si je m'étais détourné de la voie de Dieu. Pourtant, j'étais dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Et c'est comme s'il y a quelque chose où c'est comme si je n'étais plus avec Dieu. Je ne comprends pas comment expliquer ça, mais je ressentais ça en moi. Et la pensée qui revenait, c'était où est le Jésus qu'on m'a partagé lorsque j'étais plus jeune? L'amour de Dieu, la crainte véritable liée par l'amour. Il est où ce Jésus d'amour? Il est où ce Dieu d'amour? C'était ça qui remontait dans mon esprit. Et c'est ce que je voulais retrouver. C'est pourquoi, après 14 ans où j'ai décidé de me retirer, de chercher moi-même le Seigneur comme je l'ai appris avec toi, apôtre Bonjean, et avec d'autres personnes aussi qui sont passées par là pour construire ma vie. Et je tiens à te remercier, voilà, pour ta disponibilité, ton amour pour le Seigneur, ta patience avec nous. Tu nous as pris comme tes enfants, comme tes petits frères. On était vraiment tes enfants, tu nous as vraiment aimés. Et pas seulement au travers des paroles, mais vraiment on a vu ça. Ta maison a été toujours ouverte pour nous. Ton cœur était toujours ouvert pour nous, tes conseils. Et ça, apôtre Bonjean, mon paternel, je n'oublierai jamais ça. Ce que je suis devenu aujourd'hui, serviteur de Dieu, vraiment c'est grâce au Seigneur qui t'a utilisé. Et ça, je le parle de façon, je suis même ému parce que je réalise l'impact que
ça, tu as eu dans ma vie. Bien que je n'ai pas pu te le dire en face, bien que ça fait peut-être aujourd'hui 17 ou 18 ans, c'est plus vu en face. Mais dans mon cœur, je reconnais l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Et je tiens à glorifier clairement le nom du Seigneur. Voilà, aujourd'hui, ça fait 21 ans qu'on tient toujours dans la marche chrétienne, malgré les erreurs qu'on a eu à commettre dans la marche, malgré les difficultés, malgré les... Voilà. Et on comprend que tout ça, ça fait partie de la marche chrétienne. Quand on regarde les David, quand on regarde les Pierre, quand on regarde les Samson, quand on regarde plein, on voit que ça fait partie de la marche chrétienne, les erreurs. Mais on ne s'arrête pas. Comme Jésus a dit à Pierre, lorsque tu seras revenu, fortifie tes frères. Donc on bénit vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait. On n'a jamais lâché, quelles que soient les erreurs, les béquilles qu'il y a eu pendant la marche, mais on n'a jamais abandonné parce que on a reçu le véritable Jésus, comme tu nous disais, le véritable Jésus. Vous avez reçu le véritable Jésus. Et je tiens vraiment à t'encourager, voilà, parce que ce n'est pas encore terminé. La marche, elle est longue, je ne t'apprends rien. Et je bénis ta femme, je bénis tes enfants qui nous ont laissé venir chez toi lorsqu'on était encore voilà, des enfants, des adolescents. Voilà, on a reçu l'amour du Seigneur. Voilà, toutes mes bénédictions vont chez toi, ta famille, tes enfants. Voilà, que rien ne manque, ne vous manque dans votre maison, que rien, voilà, ne vous arrive de méchant au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Et ma prière est que tu ailles de gloire en gloire, de victoire en victoire, et qu'on continue le travail ensemble. On a grandi et on bénit Dieu pour ça, qui nous a forgé les épreuves, les difficultés, l'amour du Seigneur aussi. On a eu des expériences, on a grandi, on a aussi des enfants qu'on a engendrés dans la foi. Au travers de toutes ces années-là, on a des gens qui nous suivent de partout dans le monde, qui nous prennent comme étant des modèles. Aujourd'hui, je suis responsable d'assemblée ici à Paris. Il y a tellement de choses à dire et qu'on n'a pas assez de temps. On s'est dit une petite vidéo qu'on va faire ensemble, une mini vidéo on va dire de 1 à 5 minutes. Mais regarde, là, je suis peut-être à 15-20 minutes, tellement il y a des choses que je voulais vraiment dire avec mon cœur. Sois pleinement béni, mon Père, bon Jean. Sois pleinement béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu te protège et te garde. Et on se dit à bientôt. Bonjour, ancien bon Jean. Que te dire? Tellement de choses à dire. Simplement que tu as pour nous été, tu es et tu seras toujours un grand frère, un père pour une multitude, et un modèle de foi, un modèle de persévérance dans le Seigneur. Personnellement, j'ai été marqué par ta simplicité, par ton attachement au Seigneur, par ton authenticité, en tout cas dans le Seigneur. Et je ne mesure peut-être pas les épreuves par lesquelles tu es passé, mais j'ai entendu, en tout cas, il est arrivé à mes oreilles, que tu es passé par beaucoup d'épreuves et tu as pu garder la foi, et c'est le plus important. Et le Seigneur ne nous a pas garanti une marche chrétienne silencieuse, on va dire calme, toute paisible, comme on dira, on dit l'expression, c'est quoi encore? Comme sous des roulettes, je pense que ça se dit comme ça, voilà. Mais il a prévu également de nous formater, de nous forger au travers donc des épreuves de toutes sortes.
Et je crois que à l'issue de tout ça, tu ressembles un peu plus à Christ. Et on peut se réjouir de ça. Et ma prière pour toi, c'est simplement que tu gardes le dépôt jusqu'à la fin. Vraiment jusqu'à la fin, parce que c'est ça, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et en pensant à toi, il y a ce texte de 1 Corinthiens 15, 58 qui dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 15, 58, c'est vraiment ce que j'ai sur le cœur pour toi. Et cela m'encourage moi-même aussi à persévérer. Et donc voilà, c'est en ces quelques mots que je voulais donc te partager, voilà, mon cœur quoi. Voilà. Donc j'espère qu'on se reverra bientôt et qu'on va continuer d'œuvrer pour le Seigneur ensemble au Gabon ou même à distance quoi. Voilà. Que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse, qu'il te garde, qu'il garde ta famille, qu'il vous bénisse pleinement. À bientôt. Bye bye. Bonjour, bonsoir, à toutes bonjour. En fonction de l'heure à laquelle tu verras cette vidéo, je tenais à te dire merci pour tous tes enseignements qui m'ont vraiment aidé dans ma marche avec le Seigneur. Ma foi, depuis que j'ai accepté le Seigneur, tu fais partie des m'ont aidé à grandir dans la foi, qui m'ont enseigné la parole du Seigneur et donc qui, on va dire, un peu fait de moi celle que je suis aujourd'hui en ce qui concerne la foi. Et je voulais te dire de demeurer la personne que tu es, la personne humble que tu es. Lorsque je t'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un de humble, quelqu'un qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur. Et des années plus tard, j'ai envie de dire plusieurs années plus tard, 21 années plus tard, tu es resté la même personne, toujours aussi humble. Et ma prière, c'est que le Seigneur te garde, que tu continues de garder ce cœur d'enfant. Et voilà, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as enseigné beaucoup de personnes et tu es aujourd'hui comme un père dans la foi. Et nous voulons faire cette vidéo pour t'honorer, pour exprimer notre reconnaissance. Et voilà, nous prions que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa faveur demeurent toujours sur toi et sur ta maison. Voilà, merci beaucoup. Bye. Alors moi j'ai rencontré le frère Bonjean dans un contexte scolaire tout simplement. Donc à l'époque où je marchais proche de la parole de Dieu, mais j'avais pas mal de questionnements et c'est vrai que je n'étais pas forcément sûre de mon salut. Donc à ce moment-là, j'ai rencontré le groupe avec lequel ils priaient au lycée Léon Bas, en sachant que j'étais mise en contact avec eux par le biais d'une amie qui s'appelle Fallon, qui l'année d'avant, donc je crois qu'on était en classe de 4e au moment où il y avait eu quelques turbulences de façon générale dans le lycée Léon Bas. Et en fait, l'année d'après, donc on était en 3e et là, elle vient nous témoigner de ce qu'elle avait rencontré le Seigneur. Moi, c'est ce à quoi j'avais répondu que c'était pas une surprise dans le sens où j'allais à l'église catholique à cette époque-là et donc je lui ai dit mais je suis contente pour toi que tu aies rencontré le Seigneur. Et en fait, au fil de l'année, je me suis posé beaucoup de questions auxquelles je n'avais pas de réponse et donc un jour j'ai décidé d'aller à cette cellule de prière là pour savoir si ces chrétiens-là pouvaient avoir en fait des réponses à mes questions. Donc c'est vrai que j'ai d'abord trouvé un groupe de personnes bienveillantes. Aussi, j'ai trouvé un responsable qui avait vraiment un cœur pour les âmes et je pense que c'est toujours le cas. Un cœur pour les âmes, un cœur pour le salut des âmes. C'est la première chose qui m'a marquée. Un cœur proche de la parole de Dieu aussi, en n'essayant pas de lui faire dire ce que lui il voulait, mais en essayant vraiment de retransmettre ce que Dieu voulait.
Donc ce que Frère Bonjean a apporté à ma vie principalement, c'est vraiment la révélation de l'œuvre de la croix. Tout simplement parce que je pense que plusieurs jeunes Africains ont été exposés à la culture chrétienne, tout simplement, par leurs parents, par leur famille. Mais avoir une relation personnelle avec Jésus, c'est quelque chose que j'ai découvert au contact de l'apôtre Bonjean. Avant ça, c'était pas forcément quelque chose d'évident pour moi qu'avec Jésus, on crée une relation. C'est quelqu'un qui a beaucoup parlé et qui parle encore beaucoup de l'œuvre de la croix, de ce que l'amour de Dieu peut faire dans les vies. Et son message, moi, m'a personnellement aidé à marcher dans le Seigneur jusqu'à présent. À chaque fois qu'il y a des turbulences ou des oublis de ma part, je me rappelle vraiment que en fait, on est d'abord là parce que Christ nous a aimés le premier et que de toute façon, on n'est pas meilleur que les autres. Donc, en tout cas, je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Bonjean. Je bénis Dieu pour son ministère, pour la personne qu'il est, aussi pour sa persévérance au fil du temps. C'est pas forcément quelqu'un qui est à la lumière ou exposé sous les lumières, mais c'est quelqu'un qui continue de faire l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'amour et dans le souci que les âmes soient sauvées. Donc en tout cas, sois béni apôtre Bonjean. Bonsoir, je suis Christophe Ngibi, un chrétien converti et qui est passé par le lycée Léon-Mba dans la période 2006-2009 et qui a bénéficié par conséquent de l'encadrement privilégié de Papa Bonjean, qui a été un véritable catalyseur de la foi, qui nous a encouragés à servir le Seigneur avec notre cœur, suivant des principes très simples mais qui ont été efficaces, c'est-à-dire garder son cœur, lire la Bible quotidiennement, prier, méditer. On disait à l'époque, on prononçait à l'époque un fameux triptyque, méditation, prière, parole. Et vraiment, c'était très intéressant. Il nous a vraiment incité à chercher le Seigneur sans artifice, à le servir sans artifice, avec des cœurs bien simples. Et je vais vraiment lui témoigner simplement ma gratitude et lui dire combien de fois ces années ont été marquantes dans ma vie chrétienne. Et c'est l'occasion aussi de m'excuser parce qu'il a passé des moments très difficiles et je n'ai pas su être présent. Je n'ai pas su vraiment me manifester comme je l'aurais dû. Donc, je prie vraiment que le Seigneur le bénisse encore, lui et toute sa famille, et que le Seigneur soit sa récompense pour tous ces jeunes qu'il a encadrés, qu'il a mis sur le chemin, qu'il a incité à chercher le Seigneur, à le connaître, à le servir, et vraiment que le Seigneur le lui rende au centuple. Donc vraiment, Papa Bonjean, encore merci pour tout, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, et salut à toute la grande famille des chrétiens du lycée Léon-Mba. Bonjour, Shalom. bonjour, c'est la sœur Leslie du lycée Mba, la fille. Ça fait vraiment longtemps, très longtemps. Je faisais cette vidéo pour dire merci au Seigneur pour ta vie et te dire que au travers de mon chemin dans le Seigneur, tu as été un modèle pour moi dans mes débuts, dans le cadre de l'humilité. J'ai beaucoup appris de toi dans le cadre de l'humilité. Je te trouvais très humble face à certaines circonstances, certaines situations qu'il t'arrivait de vivre et au fond de moi, j'appréciais, j'admirais et dans le secret, je priais le Seigneur et je lui disais, Seigneur, je voudrais aussi avoir atteindre ce degré d'humilité dont le frère Bonjean manifeste parce que souvent, face à certaines épreuves, face à certaines situations, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas souvent évident de savoir s'humilier et de toujours demeurer attaché au Seigneur. Parce qu'on sait combien de fois sur le chemin de la croix, il y en a beaucoup qui ont dévié la voie, malheureusement. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que tu es toujours resté fidèle à la parole du Seigneur, fidèle à ton engagement pris auprès du Seigneur. Tu nous as souvent manifesté l'amour du prochain. C'est une autre de tes, si je pourrais dire, qualités que j'ai aussi
j'ai vu, que j'ai apprécié et donc je bénissais vraiment. Bonjour frère Bonjour, c'est Mélissia. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je veux dire merci à Dieu pour la vie du frère Bonjour parce que aujourd'hui, si je sais sur qui je peux compter au milieu de la tempête, c'est grâce aux enseignements du frère Bonjour. Je te dis merci d'avoir ouvert ta porte pour nous accueillir, nous qui étions des enfants, des jeunes collégiens qui venaient à peine de rencontrer le Seigneur et qui n'avaient aucun repère. Merci d'avoir été un père, un modèle pour nous. Merci de nous avoir enseigné à prier. Merci de m'avoir enseigné comment prier, de toujours faire confiance à Dieu, de croire que le Seigneur est toujours présent, peu importe la situation, et que par-dessus tout, le Seigneur ne me rejette pas, peu importe mes fautes. Je te dis merci frère Bonjour. Je prie que Dieu t'accorde une longue vie. Je prie qu'il t'établisse dans le ministère. Je prie que l'huile sur ta tête ne sèche jamais et que par-dessus tout, les enfants spirituels que tu as soient aussi nombreux que le sable que l'on peut trouver au bord de la mer. Je suis fière de t'appeler mon père. Je suis fière de te connaître en tant que grand frère. Je suis fière de savoir que j'ai un père dans le Seigneur, j'ai un père dans la foi qui prie pour moi même si je ne le vois pas tous les jours. Je t'aime, frère Bonjour. Ah, frère Bonjour. C'est un don de Dieu pour moi. Dans mes premières années de vie chrétienne, il a été un pasteur, un père spirituel. J'ai acquis plusieurs bases grâce à lui, grâce à ses enseignements. J'ai été baptisée et je lui dis merci. Bonjour à tous, c'est le frère Lionel Ben depuis le Maroc. Je salue tous les frères et sœurs de la communauté du camp de Boy et je fais particulièrement cette vidéo pour le frère Bonjour, l'apôtre Bonjour également. C'est pour simplement être reconnaissant envers tout ce que nous avons appris de près comme de loin à travers le frère Bonjour. Il y a beaucoup de choses à dire sur le frère Bonjour, sur sa foi, parce qu'il a toujours été un modèle de foi, un modèle au niveau du ministère, un modèle dans la marche avec le Seigneur et un modèle dans le message centré sur la croix de Christ. Donc, cette vidéo, vraiment, c'est pour rendre grâce au Seigneur, pour la grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, son Fils, de pouvoir connaître le frère Bonjour, qui a été une source de bénédiction pour plusieurs d'entre nous. Et ça, je tiens à le rappeler quand même. En dehors de cela, je passe un message d'encouragement au frère Bonjour, qu'il continue dans cette lancée à être un message, à véhiculer un message de grâce, à véhiculer des paroles de grâce, à véhiculer toujours ce message christocentrique sur la croix de Jésus-Christ, et que le Seigneur remplisse davantage le frère Bonjour, sa famille, pour de ses grâces, qu'il est rempli de ses grâces, et que au travers du frère Bonjour, nous soyons toujours édifiés, enseignés, éclairés et conduits dans cette marche avec le Seigneur. Donc c'est cette vidéo que je fais, pour rendre grâce au Seigneur pour la vie du frère Bonjour. J'aurais voulu dire beaucoup de choses, mais malheureusement 1 minute, 2 minutes, 1 heure, même 10 jours ne suffira pas pour dire tout ce que j'ai vraiment vu apprendre au travers du frère Bonjour, de près comme de loin, durant ces moments où nous étions au camp de Boy, au CDB, et même après. Donc, paix et grâce à tous les frères et sœurs de la communauté du camp de Boy. Amen. Bonjour frère Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler de moi, mais moi je ne vous oublierai pas. Car vous avez été un instrument de l'Éternel dans ma vie et je tenais à bénir l'Éternel. Car moi je ne vous oublierai pas. Vous avez joué un rôle stratégique. Et à cette période où j'apprenais à connaître l'Éternel, vous étiez un guide. Et je prie l'Éternel qui vous accorde la santé, la prospérité, et qui continue à être le pilier que vous êtes pour votre famille et pour les enfants de Dieu. Bisous, bisous. Bonjour famille, alors je tiens à bénir le Seigneur
pour la vie de son serviteur, l'apôtre Bonjean. À mon apôtre Bonjean, merci Seigneur pour la vie de ton serviteur parce que il t'a mis sur mon chemin à un moment donné où c'était compliqué à la maison. Le climat était vraiment pas bon. Et quand on partait au lycée, c'était un échappatoire, on va dire. Bon, on partait pour les cours. Mais on a trouvé en allant aussi au lycée, au-delà des cours, une famille, une cellule où on pouvait prier, où on pouvait être écouté aussi. Vraiment, je bénis Dieu pour ça. Et où on a trouvé la paix. On a trouvé la paix, on a été rassurés aussi. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que les réunions qu'on avait, ça semblait peut-être pas grand-chose. Où on venait avec d'autres lycéens. Mais on a vécu des temps forts, vraiment des temps forts de prière, de parler en langue, de visitation du Seigneur. C'était vraiment puissant. Donc je bénis le Seigneur. Et la cerise sur le gâteau, s'il y a eu le baptême. Quand je me suis fait baptiser, je me rappelle, c'était au bord de mer, justement en face du lycée. Et il y avait un beau soleil ce jour-là. Là où on s'est fait baptiser, exactement, il y avait un beau soleil. Et je n'ai jamais oublié cette journée. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Et ça a marqué le début d'une aventure avec le Seigneur qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc, je rends toute la gloire à Dieu parce que j'ai aussi rencontré une famille. On n'était pas juste des jeunes du lycée. Des années après, plus de 20 ans après aujourd'hui, on est encore en contact. Et ouais, je bénis Dieu. Vraiment, il nous donne une nouvelle famille. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la manière dont le Seigneur t'a utilisé et pour la disposition de cœur. Tu as été vraiment un père aussi, oui, c'est vrai. Et tu l'es encore. Je bénis le Seigneur pour ça. Merci pour le cœur de berger que tu as eu à cette époque, pour les risques que tu as pris, parce que c'était pas évident avec le lycée, les responsables. Mais tu n'as pas regardé à ça. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse avec toute ta famille. Et vraiment, toute la gloire revient au Seigneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse ta famille et ta maison. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je suis le frère Ronnie Ngoké. Je vais faire ce témoignage pour rendre la gloire à Dieu pour la vie de l'apôtre Bonjean. Un vase, un homme qu'il a utilisé vraiment pour bénir ma vie et celle de beaucoup d'entre nous. Je rencontre l'apôtre Bonjean en 2004 et c'était vraiment un temps difficile pour moi. Pour la petite histoire, j'étais avant-dernier de ma classe en seconde avec 6 trimestriels, vous imaginez. Donc c'était très difficile, À part ça, il y avait des problèmes en famille. Et cela va marquer un tournant décisif dans ma vie parce qu'il me permet de rencontrer Jésus-Christ le Seigneur. Il me conduit au Seigneur. Et cela m'a beaucoup aidé, ça m'a apporté la paix, l'amour, la stabilité. Il nous a appris à servir Jésus. Il nous a appris à aimer Jésus. Il nous a aussi appris à aimer les autres autour de nous. Et aujourd'hui, je bénis encore Dieu pour sa vie. Je regarde en arrière, 20 ans plus tard, et je dis merci à Dieu. Aujourd'hui, ce que je suis, en grande partie, c'est grâce à l'apôtre Bonjean. Il a su se rendre disponible. Et pour le petit témoignage, sa maison était toujours ouverte pour chacun de nous, quelle que soit l'heure. J'arrive à 7h, la maison de l'apôtre Bonjean est ouverte. J'arrive à 8h, j'arrive le soir même 19h. Donc vous imaginez, je ne sais pas comment son épouse vivait cela. Je ne sais pas quel impact sur sa famille. Mais il a mis toute sa maison à disponibilité pour nous aider. Quelle que soit l'heure à laquelle on avait des problèmes, on allait voir l'apôtre Bonjean et il nous recevait toujours. Je ne vais jamais oublier ça, ça m'a tellement marqué. Aujourd'hui, je suis pasteur, je dis merci à Dieu pour la vie de cet homme. Et l'apôtre Bonjean, je tiens à t'encourager. Je prie que Dieu vous bénisse, toi et ta famille, persévère. Aujourd'hui, il y a un héritage vivant qui parle, qui rend la gloire à Dieu pour ta vie, pour ce que tu as fait. Nous te disons merci, nous prions que tu persévères, nous prions que tu tiennes jusqu'à la fin. Et comme l'apôtre Paul a pu le dire, le juste juge te réserve la couronne. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse ta vie. Merci. Bonjour à notre Père Bonjean, l'apôtre Bonjean, qui a été un Père pour nous et qui le sera toujours, malgré la distance, malgré le temps, le silence. Je bénis Dieu pour sa vie. Je tiens à glorifier Dieu chaque jour pour sa vie, parce qu'il a été un don
Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai connu le Seigneur, c'est grâce à vous. Et je me suis vraiment accrochée à l'amour de Dieu, malgré que j'ai connu des hauts et des bas. Mais ça ne m'a pas empêché de m'accrocher à ce Dieu que j'aime tant de tout mon cœur. Et vous avez été un père, vous le serez, vraiment un père paternel, l'amour d'un père. Je me souviens ce jour où j'ai tellement pleuré, où je disais Seigneur, emmène-moi, je veux partir. Et ce jour, vous m'avez serré dans les bras, j'ai senti l'amour du Seigneur. Vous m'avez vraiment réconforté par les paroles et depuis ce jour, je me suis vraiment accrochée. Et j'ai béni Dieu encore, que le Seigneur puisse veiller sur votre vie et toute votre famille, qu'une muraille de feu soit dressée autour de vous, qu'il vous garde comme la prunelle de ses yeux, et surtout qu'il parachève l'œuvre par laquelle, la mission par laquelle il vous a mandaté pour pouvoir le servir. Que toute la gloire soit rendue à Dieu et qu'il vous emmène de gloire en gloire, et que son nom ne cesse d'être glorifié dans votre vie. Nous t'aimons, Papa Bonjean. Nous t'aimons. Moi, je t'aime. Et à chaque fois que je te vois, mes yeux, je suis dans la joie parce que tu le seras, tu le resteras, un père. Voilà. Bisous. Bonjour, voilà, donc c'est le frère Parfait Nguema et voilà, je suis voilà, avec vous aujourd'hui pour participer vraiment à rendre hommage à notre Père spirituel, donc moi et tous les autres, et en parlant de l'apôtre Bonjean. J'aimerais vraiment à travers cette vidéo te remercier Papa pour ce que tu es pour moi depuis ces 20 longues années. 20 longues années, on parle de 2006 à 2026, que tu es pour moi un père, que tu es pour moi un exemple, un modèle de fidélité, de consécration, de travail, de discipline, de rigueur, d'intégrité, d'honnêteté et de transparence et de fidélité dans la marche avec Jésus. Et je retiens ce témoignage à moi qui me marque personnellement, parce que j'ai vu Jésus sur toi avant de le découvrir dans les Écritures. Je me souviens lorsque je me suis converti et que j'ai intégré le groupe de Camp de Boy, tu étais avec nous, un homme simple, un homme humble qui incarnait des valeurs que je n'avais pas vues ailleurs, que je n'avais pas vues moi personnellement. Et en méditant la parole, en découvrant les évangiles, en découvrant le caractère de Jésus, la vie de Jésus, comment Jésus vivait avec son entourage, son interaction avec son environnement, avec ses semblables, son humilité, son cœur, son amour pour les âmes, son amour pour l'humanité, son caractère. Et j'ai découvert que c'est le même caractère, le même comportement, la même façon de vivre que tu avais au milieu de nous. Et je me suis posé la question de savoir comment se fait-il que ces deux façons de faire et de vivre peuvent-elles être aussi semblables et harmonisées. Et avec le temps, j'ai découvert que, en réalité, lorsque ce n'est plus toi qui vis, mais que Christ vit en nous, comme Paul l'a dit, et j'ai découvert en réalité que Christ vivait simplement à travers toi. Et ça a été pour moi un challenge, c'était pour moi un défi, c'était pour moi une source de motivation de me dire, donc en réalité, c'est vrai que Christ peut vivre en nous, entièrement en nous, comme Paul l'a dit. Et donc, si Paul a pu dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Tite, Paul, Philémon et les autres pouvaient l'attester. Et je me suis rendu compte en réalité que Christ vivait à travers toi, que ta façon d'être avec nous, ta façon de te tenir, ton enseignement, et ce que tu nous as toujours enseigné et transmis
comme valeur en réalité n'était que la vie de Jésus qui émanait en toi. Et je te remercie. Vraiment, l'apôtre Bonjean est un homme exceptionnel, un homme extraordinaire dans la mesure du terme. Un homme qui a su nous transmettre les bases de l'évangile, les bases de la foi, les bases de la sanctification, les bases de l'amour. Vous voyez, l'apôtre Bonjean n'a jamais cessé depuis le premier jour à nous parler que de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Et je me souviens encore très bien des 5 piliers dont il nous a martelé jour et nuit de ne pas nous séparer de ces 5 piliers qui feraient notre vie, notre base et notre fondement dans notre marche avec Jésus-Christ. Et l'apôtre Bonjean, c'est un homme, je crois aujourd'hui, Dieu lui avait donné un fardeau, un mandat pour notre génération à nous, pour former une jeunesse d'hommes et de femmes consacrés, d'hommes et de femmes dynamiques, d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de l'amour de Dieu, pour témoigner Christ dans la nation à travers leur vie, à travers leurs activités. Une génération d'hommes et de femmes que Dieu équipait, que Dieu préparait par le biais de l'apôtre Bonjean pour pouvoir occuper les hautes sphères, les hautes responsabilités du pays, de la gouvernance, de la gestion du pays, pour transmettre les valeurs bibliques, pour transmettre à la nation, pour transmettre au pays la loi de Dieu. Voyez, la loi de Dieu et le rêve de Dieu à travers cette jeunesse-là qu'il a confiée à l'apôtre Bonjean, c'était de bâtir simplement des hommes justes et intègres. Et l'apôtre Bonjean s'est attelé à le faire. De toute façon, j'en suis l'exemple parfait. Et plein d'autres frères. Je pense à Ronnie, à Michael, à Théodora. Je pense à plusieurs autres frères, à Lloyd, à pas mal de frères qui sont aujourd'hui des modèles dans leur environnement, qui impactent et qui changent et transforment, d'accord, leur environnement social, leur environnement économique, leur environnement professionnel, qui témoignent de Jésus dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils traversent, qui témoignent du Seigneur. Aujourd'hui, il y en a parmi nous qui sont des cadres dans la santé, des cadres dans l'éducation, des cadres dans le sport, des cadres qui sont même aujourd'hui des ministères établis, d'accord, établis dans l'Église, d'accord, et d'autres qui sont des ministères établis dans les hautes fonctions et les hautes responsabilités de l'État, d'accord, et qui, d'accord, par leur témoignage, par leur identité en Christ, révèlent et témoignent la personne de Jésus-Christ. Et c'était réellement ça. Et le frère Bonjean, l'apôtre Bonjean, au-delà de ce que nous étions des jeunes, des très jeunes, à 15 ans, 17 ans pour la plupart, il nous a accompagnés durant toutes ces années-là. Pour plusieurs, ils connaissent l'apôtre depuis de longues années. Moi, c'est pendant 20 ans. Mais je peux vous assurer que c'est pendant 20 ans où l'apôtre a été proche de moi. Toutes les fois où j'ai fait appel à lui, il a été présent. Toutes les fois où j'ai traversé des moments difficiles, il a été présent. Toutes les fois où il fallait un conseil, il a été présent. Je marche et j'ai grandi et je vis au quotidien avec les enseignements, sinon l'enseignement qui m'a transmis dès le bas âge. Et je peux vous rassurer, Dieu connaissant nos cœurs, Dieu connaissant toutes choses, Dieu avait jugé bon que au premier contact
dans nos premiers jours et heures de marche dans la foi, de nous mettre aux côtés de l'apôtre Bonjean. Parce que c'est ce dépôt-là, c'est ce dépôt transmis par l'apôtre Bonjean, pour moi, qui m'ont gardé à ce jour. Ce dépôt que le Saint-Esprit a tous les jours, chaque minute, chaque seconde, pendant près de 20 ans, que le Saint-Esprit a remué jour et nuit, a mis pression dessus, sur l'amour du Seigneur, la sanctification, la consécration, le pardon, la justice, l'intégrité. Et vous savez, l'apôtre Bonjean, il y a une affirmation qu'il aime particulièrement nous dire. Il dit, parfait, vous avez connu le vrai Jésus. Vous avez connu le vrai Jésus. Et c'est chose étonnante, en réalité, l'apôtre Bonjean, il nous connaît tellement bien, chacun d'entre nous, je vous assure, il nous connaît tellement bien. Pourquoi? Parce qu'il a assisté à nos conversions. Il a assisté à nos conversions. Il a assisté à nos premiers pas dans le Seigneur. Et donc, dans son amour et sa maturité, il ne cesse de nous rappeler, à moi, il me le rappelle toujours, il dit, parfait, tu as connu le vrai Jésus. Tu as connu le vrai Jésus. Tu as rencontré le vrai Jésus. Et vous savez, entendre et écouter ça de votre Père spirituel qui vous le dit tout le temps, quand vous traversez des moments difficiles, des moments de doute, des moments de grandes incompréhensions, des moments difficiles où vous semblez vouloir tout abandonner et vous vous souvenez que vous avez rencontré le vrai Jésus. Le vrai Jésus. Le vrai Jésus. Et il n'y a aucune autre parole venant de l'enfer, venant de l'ennemi, venant des accusations, venant d'autre part, qui peut vous faire renoncer au Seigneur, qui peut vous dire le contraire, que vous n'avez pas rencontré le vrai Jésus. Et je bénis Dieu pour cela. Et je voudrais vraiment dire que l'apôtre Bonjean, merci pour tout. Merci pour ce que tu as été, pour ce que tu es encore pour nous depuis près de 20 ans. Parce que je réalise que tu as donné toute ta vie pour nous. Tu as donné toute ta vie pour moi. Tu as impliqué ta personne, tu as impliqué ton activité professionnelle, tu as impliqué ta famille, tu as impliqué ton temps, tu as impliqué tes finances, tu as impliqué toute ta vie. Et je me souviens d'un témoignage. En 2014, j'ai vécu l'une de mes plus grandes, sinon la seule, mes plus grandes difficultés dans la foi. Et je me souviens que j'étais dans ma chambre, j'étais allongé, j'étais au bord de toute forme d'abandon. Et pendant que je pleurais, ne sachant pas qui appeler, j'étais appelé. Et tu as laissé tout ce que tu avais. Je me souviens que tu étais en plein séminaire à l'Alliance chrétienne. Tu étais en plein séminaire à l'Alliance chrétienne. C'est toi qui officiais les temps de prière, les temps de modération. Et je pense que tu devrais aussi apporter la parole dans la nuit. Et je t'ai appelé. Je t'ai dit ceci. Je t'ai dit, papa, si tu ne viens pas dans les heures qui suivent, si tu ne viens pas dans les heures qui suivent, tu entendras parler de moi, mais pas d'une façon qui soit honorable. Et tu as tout laissé. Je t'ai donné l'adresse, tu es venu. Et quand tu es arrivé à la maison, tu m'as regardé, tu m'as juste dit, parfait. Est-ce que tu as demandé pardon à Jésus? Et là, tout est reparti de là. Je me suis souvenu que j'ai rencontré le vrai Jésus. Et ce jour-là, tu as prié avec moi, tu as prié encore pour moi. Et il y a eu plein de moments, mais ce moment-là est particulièrement marquant pour moi parce que ce jour-là, le fait que tu aies laissé tout ce que tu avais à faire, tu as laissé la modération, tu as laissé le temps que tu devais faire, passer à modérer le temps de prière pour venir
à ma rescousse. Pour moi, c'était un acte tellement fort et tellement important, une marque d'amour et d'attention, encore plus que ce que tu as toujours fait pour nous et pour moi personnellement avant tout. Et j'ai béni le Seigneur. Je tenais à te dire, papa, je t'aime tellement et tu es pour nous et pour moi un modèle, un père dans la foi. Merci parce que à travers toutes ces années, je vois Jésus à travers toi, à travers ta vie, et que le Seigneur te bénisse pleinement.